Utiliser la loi binomiale. Lors du second tour d'élection présidentielle, le peuple a été amené à choisir entre deux candidats A et B. 62% d'entre eux ont voté pour le candidat A. Le jour des élections, on interroge 500 personnes venant de participer au vote. Le nombre de votants est suffisamment grand pour que l'on puisse considérer cette expérience comme la répétition de 500 expériences identiques et indépendantes. On appelle X la variable aléatoire égale au nombre de personnes ayant voté pour le candidat A parmi les 500 personnes interrogées. Première question, quelle est la loi de probabilité suivie par X? Tout d'abord, il faut bien examiner le sujet. Au départ, on choisit une personne, au hasard. Cette personne a la possibilité de voter pour le candidat A ou le candidat B. C'est donc une expérience à deux issues. C'est donc ce que l'on appelle une épreuve de Bernoulli. Dans notre exercice, le succès de cette épreuve est voter pour le candidat A, de probabilité 0,62, puisqu'on me dit que 62% des votants ont voté pour le candidat A. Puis, le texte me dit qu'on répète cette expérience 500 fois, puisqu'on interroge 500 personnes différentes. Ils sont choisis de façon aléatoire. L'expérience est faite de façon identique, puisqu'on me dit que le nombre de votants est suffisamment grand pour considérer cette expérience comme une répétition de 500 expériences identiques. Ces expériences sont indépendantes puisque le vote d'une personne interrogée n'influe pas sur le vote d'une autre personne. Je considère ensuite X la variable aléatoire qui est égale au nombre de personnes ayant voté pour le candidat A. Cette variable X suit donc la loi binomiale de paramètres 500 et 0,62. Je rédige donc tout ce que je viens d'expliquer. Première étape, choisir une personne correspond à une épreuve de Bernoulli dont le succès est à voter pour A, de probabilité 0,62. On répète cette expérience 500 fois de manière aléatoire, puisqu'on choisit les personnes au hasard. Identiques et indépendantes, c'est écrit dans le texte. La variable aléatoire X égale au nombre de succès, suit donc la loi binomiale de paramètres 500 et 0,62. Deuxième question. Calculer à 10 puissance moins 3 près la probabilité des événements suivants. Exactement 300 personnes ont voté pour A. Je recherche donc la probabilité que X soit égal à 300. Pour cela, je m'aide de la calculatrice pour calculer la probabilité que X soit égal à 300 avec la calculatrice TI. Sachant que X est une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres 500 et 0,62. Je vais d'abord dans distrib, il est en jaune, donc seconde distrib. Ensuite, je repère binôme. C'est le premier binôme. Entrée. Je rentre ensuite le nombre de répétitions, 500, virgule, la probabilité de mon succès, 0,62, virgule, et ensuite la valeur de la variable aléatoire dont je cherche la probabilité, c'est-à-dire ici 300. Je ferme la parenthèse et je fais entrer. La probabilité recherchée est donc 0,024 si je l'arrondis à 10 puissance moins 3 près. Deuxième question. Calculer à 10 puissance moins 3 près la probabilité des événements suivants. Au moins 300 personnes ont voté pour A. Là, je recherche donc la probabilité que X soit supérieur ou égal à 300. Pour calculer la probabilité que X soit supérieur ou égal à 300, je dois faire un calcul intermédiaire puisque la calculatrice ne sait pas faire ce genre de calcul. Elle sait seulement calculer la probabilité que X soit inférieur ou égal à une valeur donnée. L'événement contraire de X supérieur ou égal à 300, c'est X inférieur strictement à 300. Et donc la probabilité que X soit supérieur ou égal à 300, c'est donc égal à 1 moins la probabilité que X soit strictement inférieur à 300. C'est-à-dire 1 moins la probabilité que X soit inférieur ou égal à 299. J'utilise ensuite la calculatrice pour rechercher la probabilité que X soit inférieur ou égal à 299. Je vais à nouveau dans distrib.
Mais cette fois-ci, puisque c'est x inférieur ou égal à 299, je ne vais pas prendre le premier binôme, mais le deuxième binôme CDF. Entrée. Ensuite, comme précédemment, j'indique le nombre de répétitions, la proba du succès et enfin le nombre de 199. Fermez les parenthèses, entrée. Et la calculatrice m'indique que c'est 0,167 si j'arrondis à 3 chiffres après la virgule. La calculatrice me dit que la probabilité que x soit inférieur ou égal à 299, c'est 0,167. Je dois donc effectuer le calcul 1 moins 0,167, ce qui me donne 0,833. La probabilité qu'au moins 300 personnes aient voté pour A est 0,833. Pour vous entraîner, étudiez cette application.